Direction l'Est, il était passé 10 heures ce matin lorsque le premier véhicule a roulé sur le pont de l'Oyapock depuis son ouverture officielle samedi. Au total, ce sont 58 voitures qui ont franchi le pont. Alors qu'elle est le premier conducteur à l'avoir fait, Vanessa Porphyre et Martial Grit étaient sur le pont dès 8 heures ce matin, heure d'ouverture des 300 mètres de route au-dessus du fleuve Oyapock. 8h45, Christian et Frédéric arrivent à pied pour franchir le pont franco-brésilien. Ils viennent de Saint-Georges. Christian était déjà là en 1997 lorsque Jacques Chirac pour la France et Fernando Henrique Cardoso pour le Brésil ont évoqué l'idée de ce pont. Il immortalise le moment. Ce sont les premiers usagers de ce pont sur le Oyapock. Je suis content que ce pont en fait soit sorti de terre parce que je l'ai vu du départ jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai des belles photos sur la construction du pont que je donnerai à la mairie peut-être s'ils me la demandent. Voilà, donc je vais rentrer dans l'histoire en fait. C'est ça, je suis content. Du côté français, on retrouve des automobilistes qui franchiront le pont. Vérification d'usage, les papiers sont en règle, direction le Brésil. La douane est toujours en chantier. Pour circuler en toute légalité, la famille se rend à la police fédérale pour présenter les passeports, puis à la Receta fédérale pour enregistrer la carte grise du véhicule. Dans la voiture de Ruben, il y a des Brésiliens et des Français. Ils ont voulu vivre ensemble cette expérience. Pour moi, c'est un moment historique. Puis on est les premiers à passer sous le pont. Et puis voilà. Et puis pour nous, c'est un moment de grande émotion. Côté français, Sydney est le premier Brésilien à franchir le pont sur le Oyapock. Content parce que ça fait quand même un petit bout de temps que ce pont devait être inauguré. Donc je pense que c'est déjà un premier pas. Un premier pas, je pense qu'il fallait que ça se fasse de toute façon. Pour circuler en Guyane, une assurance française est obligatoire. La douane lui propose un forfait. Si les Guyanais n'ont pas forcément besoin de visa pour aller au Brésil, il n'en va pas de même pour les ressortissants brésiliens. Soit la personne vient pour un voyage touristique, donc à ce moment-là, il lui faut un visa touristique qui a été fait au niveau du consulat de France, soit à Macapá ou à Brasilia, avec à poser sur son passeport brésilien. Cette personne a une durée de séjour autorisée qui sera marquée sur son visa. Le deuxième cas, c'est les personnes qui sont déjà résidentes. Les personnes qui sont résidentes en Guyane doivent se présenter avec leur passeport et leur carte de résident en cours de validité. Une jonction qui a mis près de 20 ans à se réaliser et qui doit amener une relation économique plus importante. Le pont sur l'Oyapock, dès aujourd'hui, va au-delà du symbole de coopération. Désormais, il relie physiquement la Guyane au Brésil.